Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La 5e législature, au cours de sa session ordinaire d'avril, a tenu une séance plénière ce mercredi 17 avril dans la salle Modibo Keïta. À l'ordre du jour, adoption de procès-verbaux, questions orales de 4 députés adressées à 3 ministres et communication. Samaïra Sanogo Samba Traoré pour le point. Les députés Oumar Mariko, Cheikh Tahara Nimaga, Ousmane Kouyaté et Mamadou Hawa Gassama Diaby sont les interpellants de cette séance plénière. En face d'eux, les ministres professeur Timoko Sangaré de la Défense, général Salif Traoré de la Sécurité et madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Le but de l'interpellation, actualité oblige. Bon, en fait, lors du jour de la plénière de ce mercredi 17 avril 2019, portait essentiellement sur des questions orales adressées par les honorables députés au nombre de 4 à 3 membres du gouvernement, à savoir celui de la défense des anciens combattants et celui de la sécurité et de l'intérieur et de la protection civile. Mais le troisième ministre interpellé, qui a été introduit par personnellement ma propre personne, ça c'est maintenant le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Les représentants légitimes du peuple auprès des plus hautes autorités disent avoir posé cet acte afin de pallier aux multiples maux qui gangrènent le pays. Bon, ça c'est le souhait de tout le monde, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on demande encore, quoi. Bon, on ne sait pas si c'est la solution, c'est à travers ça ou bien c'est pas ça. Quand même, on est là aujourd'hui pour essayer de voir tout ce qui doit bouger, tout ce qui doit faire pour que vraiment le pays va être stable. Le pays va être calme. Quand même, c'est ça qu'on demande. Nous sommes d'abord des citoyens avant d'être députés. Donc, la construction nationale nous interpelle tous, laisse entendre certains députés. L'interpellation s'est bien terminée et puis ça a fini par le dépôt de la motion de censure qui a été déposée. Et une motion de censure, c'est une défiance vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du Premier ministre. Donc quand la motion de censure est déposée, on doit attendre 72 heures. Donc le vendredi prochain, le Premier ministre et son gouvernement, je pense qu'ils doivent être à l'Assemblée nationale, voilà, pour répondre à l'appel un peu de ces députés. Et après le débat, je pense qu'il y aura un vote. Et ce vote-là, si les 2 tiers l'emportent, si les 2 tiers votent, et demande vraiment que le Premier ministre et son gouvernement puissent vraiment partir. Sincèrement, le Premier ministre n'a pas d'autre choix. Il est obligé de démissionner. A noter que tout au long de cette séance plénière, le maître mot a été l'insécurité, même si à un moment, les esprits se sont tournés vers les infrastructures et l'équipement. C'est un commentaire signé Moussa Fomba. C'est parti pour les travaux préparatoires du Hajj 2019 avec le groupe Diallo en partenariat avec Hamza. 985 000 francs CFA, c'est le tarif du billet aller-retour du trajet Bamako vers la Terre Sainte. L'information a été donnée au cours de la cérémonie de lancement de la campagne pour le pèlerinage dans la matinée de ce jeudi 18 avril à l'hôtel Sheraton de Bamako, Kafouné Bachili, Draman Mali. Dans les soucis de faciliter les préparatifs ainsi que les déplacements du Hajj 2019, le groupe Diallo et Hamza ont décidé de conjuguer leurs efforts en accompagnant les pèlerins à ce projet idyllique de l'année et qui constitue le 5e pilier de l'islam. Ils proposent les meilleures offres garanties en mettant à la disposition de leur clientèle des avions avec toutes les commodités et vols directs Bamako-Médine, Jeddah-Bamako. Donc nous avons choisi cette année 2 compagnies pour faciliter le transport. C'est compte tenu du volume élevé des pèlerins maliens. Donc avec une seule compagnie, peut-être que ça ne va pas être de notre souhait. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de diversifier un peu. Nous avons choisi la compagnie Ethiopian Airlines et la compagnie Turkish Airlines pour assurer le transport des pèlerins maliens, aussi bien de la filière privée que de la filière gouvernementale. C'est le même prix que l'année dernière. Bien vrai que le Royaume d'Arabie Saoudite a augmenté un peu les frais, mais nous avons décidé de maintenir le même prix compte tenu de la conjoncture actuelle.
nous demandons à nos pèlerins de venir s'inscrire le plus tôt sera le mieux, parce que les places sont limitées. Le nouveau produit du GD Hamza a été présenté au cours de cette cérémonie de lancement des campagnes. Le guide virtuel nommé Mehdi assiste et facilite les hajj aux pèlerins en répondant à toutes les questions sur les formalités et procédures du pèlerinage. Mehdi est un guide virtuel qui permet non seulement de savoir comment porter la Ihram et comment dire aussi les invocations sur la Umrah et le Hajj. Vous pouvez aussi demander à Mehdi aussi l'historique du Hajj et les différents types de Hajj. Donc réellement Mehdi est un accompagnateur, un ami pour les pèlerins. Mehdi aujourd'hui est uniquement sur le français, mais s'il plaît à Dieu, d'ici sous peu, on le mettra sur toutes les langues nationales. Mehdi est accessible sur 2 réseaux. Déjà sur le réseau WhatsApp et sur le réseau Messenger, Facebook Messenger. C'est réellement un compagnon très fidèle et un ami à vous. Pour la circonstance, le ministre des Affaires religieuses et du culte était représenté par le directeur général de la maison du Hajj. Ça a été vraiment très agréable, l'ambiance était à la hauteur, ça a été très bien organisé. Je suis là au nom du ministre des Affaires religieuses et du culte qui a empêché aujourd'hui, qui n'a pas pu effectuer les déplacements compte tenu de sa calendrier. Il m'a chargé de venir assister à cette auguste cérémonie en disant que vraiment il est à nous, il est avec nous, il nous accompagne et toutes les agences de voyage du Mali en tout ce qui concerne les pèlerinages et la question religieuse dans ces pays-là. Ça va changer, vous savez bien que vraiment en ce qui concerne le transport aérien, ça comprend environ 70% de la réussite des Hajj. Quand on parvient à réussir les paris du transport aérien, cela veut dire que le Hajj est facile. Durant toutes ces 3 dernières années-là, on a vu que vraiment, avec la compétition entre les différents transporteurs, vraiment les transports et les organisations Hajj ont beaucoup amélioré à cause de ça. Quand les gens prennent leur vol en temps réel et ils viennent en temps réel, ils récupèrent aussi leurs bagages sans aucun problème. La cérémonie a été sanctionnée par un tirage au sort entre une vingtaine d'agences de voyage partenaires. La chance a souri à l'agence Fouta Massina qui a reçu un billet aller-retour gratuit. A noter que les avions affrétés par GD Hamza sont Turkish Airlines et Ethiopia Airlines. Et le départ de ces pèlerins est prévu du 17 juillet au 31 juillet prochain. Pour l'année en cours, GD Hamza prévoit 6 000 pèlerins à son compte. Tenu ce mercredi 17 avril du Forum d'affaires des opérateurs économiques turcs et maliens à l'hôtel Sheraton de Bamako. Cette action s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale et économique qui lie les 2 pays. Des rencontres B2B sont aussi au menu de ce grand rendez-vous d'affaires. Amadou Diallo, Sidounyari. Une délégation turque de haut niveau est venue à la rencontre des acteurs du secteur privé malien dans le but d'échanger autour des potentialités de nos 2 pays et de sceller des partenariats gagnant-gagnant. Cette coopération vise essentiellement à promouvoir les activités économiques afin de contribuer au développement de la coopération technique, commerciale et industrielle entre les entreprises et les institutions économiques du Mali et de la Turquie. Faire des rencontres de ce genre dans notre pays, ça contribue beaucoup à donner l'assurance aux partenaires qu'au Mali, on peut faire des affaires. Au contraire, ce qu'on entend de nous à l'extérieur, ou l'image qu'on va de notre pays à l'extérieur. On a des potentialités extraordinaires, le pays a des avantages comparatifs, raison pour laquelle on avait approché nos partenaires DEIC qui sont basés en Turquie. On avait un accord de partenariat entre la Chambre de commerce et DEIC, sur lesquels il y a beaucoup de programmes, des événements qui étaient prévus, soit au Mali ici ou en Turquie. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui une forte délégation d'hommes d'affaires turcs qui évoluent dans beaucoup de domaines. Dans les domaines de l'énergie, un exemple, des infrastructures, de l'éducation, de santé, de domaines comme le BTP aussi. Donc, on a eu à repérer un maximum de secteurs sur lesquels on les met en relation pour nouer des relations ou faire des partenariats. Ils sont prêts, ils ont les moyens de le faire. Ils veulent avoir des partenaires avec lesquels ils vont réaliser ces différents projets ici au Mali. Depuis la signature d'un accord de partenariat entre les 2 pays, plusieurs activités ont été menées dans divers secteurs. Cet accord prévoit également la mise en place d'un conseil d'affaires national par chaque partie,
Ainsi, un bureau de 13 membres a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour favoriser davantage l'intégration économique. Il y a une de ces structures qui est en train de réaliser ici aujourd'hui une centrale énergique à Niamana, qu'on appelle HK. Et puis l'hôtel là où nous sommes aujourd'hui, c'est un des entreprises qui a réalisé ça. Ils sont encore en partenariat avec d'autres structures maliennes dans le cadre de fourniture des équipements militaires. Notons que dans le cadre de cette coopération, des opportunités réelles s'offrent à nos deux pays dans beaucoup de domaines tels que le tourisme, l'agriculture, le développement des infrastructures, la santé, l'éducation et la sécurité. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère du Commerce et de la Concurrence a invité les opérateurs économiques maliens et turcs à profiter pleinement de ces rencontres P2P pour booster l'économie des pays. Et nous retrouvons Amadou Diara pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Au Sénégal, le projet de révision de la Constitution a été adopté ce mercredi par le gouvernement. La mesure qui devrait mener à la suppression du poste de Premier ministre doit maintenant être examinée par les parlementaires. La révision constitutionnelle est désormais amorcée. Lors du Conseil des ministres de mercredi, le deuxième depuis le remaniement du 7 avril dernier, le nouveau gouvernement a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui devrait conduire à la suppression du poste de Premier ministre. Ce projet doit forcément passer par une révision de la loi fondamentale, la fonction de Premier ministre étant mentionné dans la Constitution. L'annonce de la mesure, qui n'avait pas été annoncée au cours de la campagne électorale de Macky Sall, a provoqué la surprise des Sénégalais et la sidération de l'opposition. Chez nos voisins du pays des hommes intègres au Burkina Faso, la lettre écrite par l'ancien président Blaise Compaoré et adressée à l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré suscite à la fois interrogation et optimisme. Dans ce courrier, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, fait part de sa disponibilité à soutenir son pays en proie à des problèmes sécuritaires réguliers ces derniers mois. Seulement, à ce jour, peu de détails ont filtré sur le contenu de cette lettre datée du 29 mars et réceptionnée par la présidence le 12 avril dernier au MPP, parti de la mouvance présidentielle. On utilise des mots mesurés pour commenter ce courrier, mais certains responsables de l'opposition tempèrent et remettent cette lettre en perspective à l'image d'Ablaze Ouedraogo, leader de la CODER, qui regroupe plusieurs formations politiques. En Libye, l'étau se resserre autour des quartiers sud de Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar piétinent toujours aux portes de la capitale libyenne, visées mardi soir par plusieurs tirs de roquettes. Le Premier ministre Fayez El-Sarraj, chef de gouvernement d'Union nationale, accuse son rival de crime de guerre, ce que le maréchal Haftar conteste. Le Premier ministre El-Sarraj, officiellement reconnu par la communauté internationale, s'est rendu le 16 avril dernier au soir dans les quartiers d'Abou Slim et d'Al-Antissar. Sur place, il a dénoncé la sauvagerie et la barbarie de son rival. Ce mercredi, il a annoncé sa volonté de saisir la Cour pénale internationale. Le maréchal Haftar, lui, dément que son armée nationale libyenne puisse être à l'origine des tirs de roquettes qui ont visé le sud de Tripoli. L'homme fort de l'Est libyen rejette la responsabilité sur les milices terroristes qui contrôlent selon lui la capitale. Et enfin, aux États-Unis, Ivanka Trump, fille et conseillère spéciale du président américain, a annoncé mercredi en Côte d'Ivoire une aide de 2 millions de dollars pour les caisses d'épargne de femmes dans le secteur du cacao, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Madame Trump a fait cette annonce lors de la visite d'une ferme cacaoyère à Adzobé, à 100 km au nord d'Abidjan, avant de participer au premier sommet ouest-africain sur l'entrepreneuriat féminin dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Il s'agit du renouvellement d'un partenariat public-privé par l'intermédiaire de l'Initiative mondiale pour le développement et la prospérité des femmes, un programme géré par l'USAID et de la World Cacao Foundation, Fondation mondiale pour le cacao, qui regroupe les géants mondiaux du cacao et du chocolat, a précisé l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire dans un communiqué. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.